Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que personne ne peut vous faire tomber puisque ce n'est personne qui vous a mis là où vous êtes? Les gens vont vouloir jouer sur votre mental. Les gens vont vouloir jouer sur votre mental. Et j'ai compris quand même. Si Dieu avait donné le pouvoir à certaines personnes de donner l'air, le souffle de vie à d'autres personnes, c'est qu'il y a des personnes qui se lèvent comme si te tuent. Ils coupent ta corde, tu meurs. Mais Dieu, dans son immense bonté, bonsoir Noël, dans l'immense bonté de Dieu, c'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui te conserve, c'est lui qui te donne tes idées. Parfois, tu crois que tu as déjà vu les combats jusqu'à ce qu'on te sorte encore notre combat. Tu dis que mais je n'avais pas encore vu ceci. Ma vie a commencé à réellement changer quand j'ai commencé à comprendre qu'il y a des gens qui sont naturellement jaloux de moi. Et que je comprenne que j'en rencontrerai encore et encore et encore. Bonsoir Nadine. Abraham, Yondo, Edouard, bonsoir. Sandra, bonsoir. J'en rencontrerai encore. Avant, je vivais toujours ma vie comme si j'étais dans une bulle, genre, qu'est-ce que les gens peuvent me vouloir? Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une petite femme. Mais tu es carrément, you are literally an agent of light. Tu es carrément un agent de lumière. Et il y a des choses que tu fais pour aider les gens que tu ne sais même pas comment, pourquoi tu fais. Tu ne sais même pas ce qui te motive. Mais tu fais seulement pour faire. J'ai une association qui s'occupe de nourrir les sans-abri. Dans ce travail-ci que je fais avec les employés que j'ai des personnes qui sont venues, ils ont vu, ah, elles partagent la nourriture. Ils ont voulu m'escroquer. Ils ont voulu m'escroquer. Et je me dis, si tu vois, on partage la nourriture aux personnes qui n'ont rien à manger. Et tu veux saboter. Tu n'es pas un sorcier. Et je dis toujours que si ce n'était pas moi, oh Solange, merci pour l'univers que tu as envoyé. Si ce n'était pas ma force, donc si c'était pas, donc si c'était moi, si ce n'était pas ma force, j'aurais arrêté depuis longtemps. Si ce n'était pas mon pouvoir, mais les gens n'ont pas compris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous jalousent beaucoup. Qu'est-ce qui fait que la femme s'y est toujours debout? Vous savez combien de personnes ont essayé de me mettre à terre? Vous savez combien de coups j'ai par mois? Parfois, je ne trouve pas la nécessité de venir ici détailler. Ça ferait plaisir à mes ennemis. Combien de vols je découvre par mois?
Combien de sorciers déguisés en gentils bonhommes viennent à moi? J'ai rencontré un une fois. Il est entré seul. Comment dire que quelqu'un entre dans toi? Et Konoga. Bonsoir la reine Dorcas. Il entre dans toi. Hey, Mamiongoy. Non, tu sais, moi j'ai ceci. Mais ce qui tiquait dans ma tête, c'est que il n'avait jamais sorti l'argent d'une cuillère pour nourrir un sans-abri. Non, je faisais ça quand j'étais à l'étranger. Je faisais ça quand j'étais à... Je connais. L'œuvre que tu fais là, non, moi je connais, c'est très bien. J'ai eu à faire ça dans le passé. Après, je me rends compte que la personne veut saboter. Je ne sais pas le nombre de coups qu'on a seulement avec la distribution de nourriture ici. Le nombre de coups bas que les gens nous font seulement parce qu'on sort pour donner la chose sans abri. Il y a des jours où je dis, mais c'est trop. Vous devez savoir qui vous a appelé. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et j'y pensais aujourd'hui, les agents de lumière, notre vengeance est trop. On n'est pas les personnes qu'on va aller dire que vengez-moi, Seigneur, faites tel. Non, c'est même pas le genre de prière qu'on prie. On ne peut pas lire le psaume 109, vraiment, on ne peut pas le lire. Parce que nos cœurs pardonnent vite. Mais quand ton cœur pardonne et que tu oublies, Dieu prend, il pas fait ton palabre. Dieu prend. Et parfois, il te montre ce qui est arrivé à la personne qui a voulu te faire du mal. Parfois, il te montre. On a renvoyé l'officier là. On l'a envoyé dans un fin fond d'une brousse quelque part. L'agent de lumière, c'est quelqu'un qui ne connaît pas faire son palabre lui-même. Et c'est pour ça qu'on nous prend pour des idiots. J'ai quelqu'un qu'une fois, je l'ai mis dans un de mes locaux de vendre mes choses. Il a libéré la maison. Il a pris ma caution. Il a pris l'argent qui était dans ma caisse. Il a pris une partie de la marchandise, il a vendu. Porter l'argent de ça, partir avec. Il faut voir comment, 4 ou 5 mois plus tard, il avait dépensé tout l'argent qu'il avait vendu. Le cas c'était fini. Gigi, je fais les directs ici tous les jours. Si tu es parti en lune de miel, si tu as trouvé une autre personne que tu devais commencer à regarder, tu ne me regardais plus. Mais viens ici, tu commences à faire comme si tu es sur ma page tous les jours. Qui était avec l'hypocrisie. Qui était derrière moi avec l'hypocrisie. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Tu es bailleresse quelque part où tu es locataire. Ça fait un bail quoi? Qui est derrière moi? Prends bonsoir, Dan, bonsoir. Tu ris, je vais te bloquer. Allez faire vos bêtises là ailleurs. Allez faire ça ailleurs, pardon. Il n'y a pas le temps. Elle fait ce qu'elle est là. Tu ris avec qui? Tu me vois, je suis amusée. Tu vois, je suis en train de rire là. Ça fait un bail. Bail de quoi? Bail de quoi? Quand on avait rien à dire, ne dites-vous rien. Moi, je suis comme ça. Quand il y a rien à dire, je ne dis pas moi quelque chose. J'ai appris le silence. Les amants me diraient que je parle. J'arrive quelque part, il me tait. Ni chien. Tu vois que je chante. L'argent du gars est fini. Il a porté ma marchandise vendue. Il a vendu, il a pris mon fonds de commerce. Il n'a pas fait 4 mois avec l'argent là.
C'est fini. Quand ça finit, il se rappelle, il vient dans mon bureau. Oh, tu me dois. Tu m'as utilisé pendant 1 an et demi. Tu m'as, paye-moi mes dommages. Mais c'est quoi là? Je dis que toi, voilà, tu n'as plus l'argent, non? Tu n'as plus l'argent, non? C'est pour ça que tu es ici. La Bible dit que plus on opprimait les enfants d'Israël, plus ils prospéraient. C'est un secret biblique. Souvent, quelqu'un vient, il prend tous tes clients, il part avec. Tu te lèves un matin comme ça, il a pris ton carnet d'adresse. Tu dis que je dois payer le loyer. Je dois appeler les employés. Je dois faire ceci. Il dit, yeah, Gog là. Tigre, bonsoir. Tu restes comme ça, Dieu te montre une fois la tangente d'un autre business. Oh, hey! You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, Eze, no one like you. No one like you, Master, no one like you. Hey, Father, you're the God of everything, no one like you. Dieu n'est pas un homme. Dieu, this God, ayez peur de Dieu. C'est Dieu qui fait ton palabre, chérie. C'est Dieu qui fait ton palabre. Quelqu'un a pris tous tes clients. Observe-le seulement. Quelqu'un est venu, il a pris ton local. Observe-le seulement. Quelqu'un t'a menti, t'a mis dans le pétrin. Observe-le seulement. Parfois, quelqu'un se précipite pour te voler un business. Le business va te donner 5 millions par an. Dieu avait prévu de te mettre dans un business de 50 millions. La dimension qui arrive, tu croyais que tu avais perdu, chérie. Oh, rabre kasuska, likra kasikre kazoko, libre satu jokosa, ikra se krush kadi kato. Ce soir, je suis venue t'annoncer que tu es en train d'entrer dans quelque chose que tu n'avais jamais imaginé dans ta vie. Toi-même, si on t'avait dit que design ta vie, tu allais que bon, l'année si j'ai 5 millions, l'année prochaine j'ai 5 millions 5, après j'ai 5 millions 8, après j'ai 8 millions, après, tu n'avais jamais dit que j'ai 5 millions, j'ai 50 millions, j'ai 500 millions. Et on ne peut pas te détrôner. Connaissez le Dieu que vous servez. Il ne s'agit pas de Amen. Ça doit être une conviction que quand tu finis au direct comme ça, quelqu'un t'attaque. On dit, mais tu ne fais rien. Tu ne te défends pas. Tu ne fais rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Et je dis toujours, il y a appelé et appelé. Il y a appelé et appelé. Tu vas confirmer qu'il y a la main de Dieu sur toi. Le degré où je suis arrivé avec Dieu, hein,
Même si tu viens, tu prends ma maison, tu prends ma voiture, tu pars, tu regardes comme ça. Et que tu n'as pas peur. Le gars là a le cœur. Il n'a pas peur de Dieu. Parfois, on te voit, tu es toute petite comme ça. Elle peut faire quoi? Je vais lui montrer. Elle peut faire quoi de qui? C'est une bataille d'esprit. Il y a un esprit dans la personne qui te jalouse depuis le premier jour. Il y a un esprit dans la personne qui t'envie depuis le premier jour. Toi, tu étais en mode gentillesse. Tu étais en mode patience. Maya, bonsoir. La justice de Dieu ne ressemble en rien à ce que nous avons pensé faire comme justice. Moi, je dis toujours, je crains Dieu. Souvent, tu arrives dans une procédure, on te dit au commissariat qu'il faut mentir. Ment pour avoir les papiers, ment pour avoir ceci. Parfois, le choisi subit de la pression extérieure et il sent comme si, s'il ne fait pas ce que tout le monde lui conseille. Donc, tu sais que si tu fais ce que les gens te conseillent là, tu es en train de prendre la place de Dieu. Oui. Quand on veut pousser un peu, on dit que est-ce qu'on lui fait tel mal parce qu'il a pris ton argent? Tu dis non, laissez-le. Laissez-le. Bonsoir Lolo. Coach Lolo. Parfois, Dieu est en train de rediriger la trajectoire de ta vie. Mais c'est toi qui es en train de forcer pour rester sur tel angle. Salut Aura. Dieu est en train de te dire, fais plutôt comme ça. Fais plutôt comme ça. Mais c'est toi qui es en train de tuer. Bonsoir Clara. Comment tu vas? La vidéo de ce soir, Dieu m'a envoyé te dire qu'il travaille dans ton chaos. Donc tu as l'impression que ton mariage est en train de s'évaporer, non? Tu as l'impression que ton business que tu as mis 5 ans pour construire est en train de s'évaporer, non? En fait, Dieu est en train de faire quelque chose de tellement nouveau en toi qu'il a besoin de secouer ce qui était là. Et quand il secoue, ce n'est pas très beau. Bonsoir la reine Foster. Dieu va faire que tu aies la faveur avec les personnes. J'ai des bureaux où j'entre comme ça là. Les gens me reconnaissent. Les gens me reconnaissent. Altesse, bonsoir.
Et quand il me reconnaît, tu vois que souvent, quelqu'un qui est censé peut-être juger une affaire ou bien, c'est lui-même qui te connaît encore bien. Il dit, ma femme te suit tous les jours. Alors que l'autre personne venait comme ça pour te faire du mal. Oui. Habituez-vous à laisser Dieu faire votre palabre. Et tant que tu ne comprends pas ce qu'il te montre, tu auras l'impression que ce que tu es en train de vouloir mettre sur pied, ce n'est pas ça. Parce qu'il est en train de préparer le terrain. Dieu aime préparer. Écoutez, il n'y a rien de ce que vous savez et que vous faites que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît que tu as besoin d'argent. Dieu connaît que tu as commencé telle chose. Il sait que ta femme est enceinte. Et quand tu traverses la période de secousse, ça c'est pour répondre aux prières que tu as faites. Seigneur, augmente mon revenu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Comme Dieu est en train de faire là. Je déclare que tout ce qui vous bloquait, tout ce qui a été planté dans votre énergie par jalousie, par méchanceté, ou encore tout ce qui a été déposé pour vous fatiguer, je détruis cela d'abord. Je détruis les idées sur lesquelles tu allais porter ces projets. Que vos oreilles soient ouvertes. Et s'il y a des complots qui sont forgés actuellement contre toi, que tu en sortes sans égratigner. Je déclare sur vous que vous vous retrouviez. Toute marche dans laquelle on vous a pris, on a fatigué votre esprit. Je vous libère. Que tes pouvoirs augmentent. Que tes pouvoirs s'activent. J'appelle à toi les personnes qui vont hériter, profiter de ton pouvoir. Tout ce qui était gâté dans ta vie, que tu es en train de réparer depuis, que le Seigneur te donne un endroit que tu peux aménager directement ou commencer directement. Parce que j'ai aménagé, mais il me manque 2,5 millions pour faire tel business, pour finir. Reçois cet argent. Reçois les bonnes personnes qui vont te guider dans le processus. Tout endroit où tu t'es assis, tu as mis tes locaux, tu as mis tes bureaux et c'est attaqué. Je viens creuser. J'enlève les dessous de cette fondation. Tout esprit endormeur, tout esprit qui veut t'endormir, qui te décourage. Et je déclare encore que toute ouverture qui avait été fermée par l'ennemi, selon Apocalypse 3, verset 7,
Je viens ouvrir ces ouvertures à nouveau. Recevez l'accomplissement dans vos vies de tout ce que vous demandez depuis des jours. Reçois l'excellence et la discipline pour faire ce que tu as à faire. Que tes dons s'ouvrent. Que tes dons souffrent. Qu'ils s'ouvrent, pardon. Et que toute une population puisse en profiter. Papa Yahweh, permets-nous de nous concentrer sur ce que tu nous as donné à faire. Je chasse tout démon dans ton entourage, dans ton environnement. Toute personne qui est venue pour te manipuler. Je coupe le cordon avec cette personne au nom de Jésus. Toute personne qui manipule ton énergie. Toute personne qui est là à côté de toi pour t'affaiblir. Toute personne qui pratique et qui vient devant toi et fait semblant comme s'il ne connaît rien. Que son karma l'attrape au nom de Jésus. L'ennemi est en train d'agir. Mais là où il y a les problèmes qui abondent, la grâce abonde aussi. Donc en même temps, Dieu est en train de réveiller beaucoup de personnes. Et dans cette période où vous allez avoir beaucoup d'activation, les mains vont chauffer. Les pieds vont beaucoup chauffer. Toute tentation dont vous êtes victime, tu ne peux pas rester sans appeler le gars là. Je vous sors de tout endroit où on vous a déposé. Je vois une file de personnes qui sortent comme d'une prison, en file indienne. Toute prison. Je mets le calme dans vos affaires. Que quand tu parles, ce soit des paroles qui viennent directement d'en haut. Et que Dieu t'ait parlé bien avant. Je vous libère. Le spirit est très fort ce soir. Il y a beaucoup de voyages à faire, beaucoup de voyages astraux. Beaucoup de personnes à aller délivrer. Recevez vos messages. Que vous ne vous trompiez pas. Mon message ce soir, c'était pour que tu saches que Dieu s'occupe de tes palabres. Dieu est déjà en train d'œuvrer. La brazouzé krika sokroshka, mare krako zoko roboshke, libra rekike lirandre. J'éloigne de toi les tentations. Beaucoup de tentations. Je vois beaucoup de tentations. Tu restes comme ça là, les beaux mecs, ils te poursuivent. Parfois, tu ne connais pas, dis non. Parfois, il y a des problèmes que Dieu met comme ça pour te sauver. Parce que si on ne mettait pas le problème là, tu allais sortir, te balader, tu allais rencontrer quelqu'un, tu allais coucher avec la personne. Vous ne pouvez... Donc, on est dans une période de repos. Le Seigneur te dit, couche-toi, tu laisses sur le pas pour toi. Comme quand tu es un gars, non. Ton gars te dit, je m'occupe de tout bébé. Le Seigneur veut que tu le laisses un peu s'occuper de toi. Reçois cette grâce. Pendant que tu t'occupes des affaires de Dieu, tu crois que Dieu ne peut pas, qu'il peut rater de s'occuper de ta part,
Réponds-moi, Reine Foster. Vous aimez faire des relations à un sens avec Dieu. Je ne peux pas faire ce que je fais, quelqu'un me fait du mal. Je ne peux pas. Je suis trop précieuse à Dieu. En tout precious. Et on ne parle pas pour parler. La Bible dit qu'on parle des choses qu'on connaît. Répète en toi, je suis précieuse à Dieu. Tu ne peux pas passer une semaine ou un mois sans aider un orphelin. Tu parraines les orphelins, tu donnes la nourriture aux orphelins, tu fais comme... Tu crois que... J'ai eu un coup avec quelqu'un qui a voulu seulement... Qui voulait seulement venir escroquer tout ce que je fais. J'ai voulu me battre un peu. Dieu me dit que... Tu crois que tu peux faire ce que tu fais pour moi, Jocelyne, et je te lâche? Je laisse quelqu'un te touche? Ça paraît ce que ça paraît. Mais il faut laisser Dieu agir. Parfois, vous devez connaître ce que vous êtes. Qui vous êtes pour Dieu. Oh, la couronne, c'est joli. Parfois, vous devez connaître. Le mot double ne doit pas être prononcé par ta bouche ni ton esprit. Je peux avoir eu tel malheur. Je peux avoir perdu mon enfant. Je peux avoir perdu mon boulot. 5 ans plus tard, je regarde en arrière et je dis, ah, quand j'ai perdu mon boulot là, j'ai perdu mon collaborateur qui est parti, qui a voulu me détruire. C'était pour que je m'asseye et je regarde dans l'autre direction. Pour faire le business qui m'a rendu milliardaire aujourd'hui. Waouh, Dieu. Waouh, Dieu. Waouh, Dieu. Dites avec moi. Waouh, Dieu. Dites alors. Waouh, Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux. Parfois, chantez les chansons. Donc, rappelez-vous qui est Dieu. Maître des cieux. Maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Parfois en chantant, ruminez ce que vous dites. Avec tout ce que tu fais. Chaque mois, tu regardes. Et le pire, c'est que c'est depuis que tu as commencé à aider les gens que les problèmes viennent seulement s'aligner pour faire la queue devant ta porte. C'est que ils font la queue. Parce qu'on veut faire que dans tes dépenses mensuelles, tu dis, je peux arrêter de parrainer un enfant, non. Je peux arrêter de donner même la nourriture, même le morceau de sucre que je donnais pour qu'on donne aux sans-abri là. Est-ce que j'ai encore besoin de ça? Oh, Libra, Katon, Loso, Toro, Koshka. Dieu est en train de te renouveler ce soir. Dieu est en train de te renouveler ce soir. Si vous saviez l'onction, je sens ça dans mes os. Mes os, je suis en ébullition. Mon esprit est déchiré. Ce matin, quelqu'un a voulu me montrer. Il a pris mes appareils. Il a tout fait. Quand j'ai voulu bagarrer comme ça, Dieu me fait asseoir, il me montre. Il me fait asseoir, il me dit que regarde. Quand ils ont fait le coup pour prendre tes employés, la veille, je t'ai amené d'abord des employés pour remplacer. Donc, les gens avaient prévu que la distribution de nourriture qu'on fait, c'est que ça tombe. Parce qu'ils sont venus, ils ont voulu m'escroquer. On t'escroque sur quelque chose. Donc, tu fais les œuvres caritatives, tu partages la nourriture aux gens. Ils voient comment tu sors distribuer. Mais on veut te Quand tu dis non, la personne dit, ok, je vais entrer dans elle. Dieu me dit, regarde, tu nourris, on a nourri, vendredi on a nourri 200 personnes. 200 bouches, on dit merci Seigneur, on avait fait le compte.
Merci Seigneur pour la femme-ci. Merci. Merci papa, je suis en train de manger un bon repas comme ça, c'est elle. Dieu me dit, tu penses. Et quand il reste quelques heures après, je vois comment Dieu a orchestré les choses. J'ai commencé à rire seul. Merci beaucoup, bon Dieu. J'ai commencé à rire seul. Souvent, quand l'ennemi voit tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, il cherche autour de toi qui. Il va entrer dans qui pour que la personne vienne te déranger. Apprenez à être radical quand vous servez Dieu. Dieu connaît faire le palabre de ses enfants. Bonjour Katia. Parfois tu es essoufflé, tu es fatigué. Tu es à bout. Et quand tu es à bout, c'est comme si le Seigneur te prend, il t'amène à la fondation ou la création de ce que tu fais. Oh, Papa Yahweh, tu es tellement bon. Oh, Yahweh, Yahweh. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Yahweh, we call you by your name. Nobody can do the things you do. Shaye kale kuyo. Yahweh, Yahweh. Quelqu'un m'a fait un coup aujourd'hui. Il voulait prendre tous mes employés. Donc la personne voulait seulement que une partie de mon entreprise chute, ça tombe. 2 jours plus tôt, Dieu avait amené les personnes qui allaient remplacer ceux qui préparaient le coup contre moi. Je suis restée aujourd'hui comme ça là. Vous n'aviez pas fait le direct depuis le matin, non? J'ai passé toute la journée à la police. À la fin de la journée, Dieu me dit que tu ne vois pas. Je regarde. Quand ils ont voulu enlever ici, Dieu avait déjà remplacé. Donc, parfois je ne comprends pas. Parfois les gens disent que Dieu, why are you like this? Quand je ne savais même pas que le coup arrivait, tu avais déjà préparé. Tu avais déjà préparé tout. C'est-à-dire que quand c'est sorti, je n'avais même pas le temps de dire que je vais stresser. Je vous assure. Je n'avais pas le temps de stresser. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un arrive, il te calcule depuis des mois. Et il voit ce que tu fais. Le fait que je partage la nourriture aux sans-abri, là, ça dérange les gens autour de moi. Chaque personne qui vient veut escroquer l'association. Je dis que non, ça c'est l'argent que les gens ont pleuré sur ça avant de donner. Et je ne touche pas 5 francs de l'argent que quelqu'un a donné à mon association. Je ne blague pas avec ça. Ça c'est les larmes des gens. Vous savez que chaque fois qu'on jeûne, tout ce que vous envoyez, on ne peut pas faire quelque chose avec.
On donne dans la rue aux gens. Maman, à la fin, j'ai même versé on a fait même une partie d'une toiture sur ma maison aujourd'hui. Comme quand on fait n'importe quelle toiture, il faut verser la bière sur ça. C'est quand je monte sur l'échelle, je verse la bière, je bénis le local. Je descends. C'est comme si c'était comme une révélation. Dieu me dit qu'ils avaient prévu que ton lundi soit un lundi mort dans ton entreprise. Tout voilà qui est en train d'inaugurer encore une extension de ton local. Il y a Dieu dedans. Il dit qu'il y a Dieu dedans. Parfois, je reste, j'ai peur de Dieu moi-même. Je dis que je reste, j'ai peur de Dieu. Et je sais que tous ils m'observent. Je sais, ils sont sur mes pages. Ils m'écoutent. Vous n'avez pas peur de Dieu, mais j'ai peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu, mais moi, I fear God. Souvent, quelqu'un arrive dans ma vie, il dit que, mais je lui dis que tu crois que je suis bête? J'ai laissé ma vie en Europe. Me voici en Afrique. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a donné. Pas que je ne travaille pas, je travaille comme une malade. Je bosse jusqu'à... Quand tu arrives, tu vois mon éthique de travail. J'étais au village où je jouais mon petit frère. On a dormi sur le même lit. Je suis debout à 3h20. De 3h20 à 5h30, j'étais sur mon téléphone. Il y avait une partie du travail que j'avais laissée depuis. Il ouvre les yeux à 3h. Il dit, tu ne dors pas. Il dit que papa, laisse, tu me comprendras. Dans quelques années, quand toi-même seras sur tes affaires à 3h, je vais rire. Il se couche, il dort. 4h, il se réveille, tu ne dors pas. Il dit que papa, je n'ai pas fini. Tant qu'il finit, il ne dort pas. Après, il se couche, il dort. 5h30, il se réveille. Il me voit que je suis à deux en train de faire le direct. Il a dit que non, je te confie. Parfois, je regarde les gens qui viennent vers moi et je dis que tu penses que je suis bête. Et je suis très intelligente. Je fais seulement semblant. Quand vous arrivez devant moi, je vous regarde, ça fait partie de mes dons. Mon cerveau voit vite. Mon cerveau voit vite. Quand tu vois devant vous, tu viens devant moi souvent, tu commences à faire comme si tu es gentil. Tu fais comme si tu es gentil. Il y a quelqu'un qui a voulu m'escroquer sur l'achat du tricycle. Je vous ai dit qu'on a acheté le tricycle pour partager la nature dans la rue, non? Je sors mon argent, je paye le tricycle. C'est la personne qui est sortie, il allait acheter lui-même. Il a voulu m'escroquer sur l'argent du tricycle. Il dit que vous n'avez pas peur de Dieu. Quelque chose qu'on va prendre pour aller partager la nature aux gens dans la rue. Parce que quand ils arrivent, ils me regardent. Elle est bête. Ils ne savent pas que je sois là ou que je ne sois pas là. C'est la main de Dieu qui est sur mes affaires. Vous devez connaître, tu dois connaître ta relation avec Dieu. Qui suis-je pour Dieu? Qui suis-je? J'avais mon local à Abidjan. Quelqu'un que j'ai pris au Cameroun, qui sortait de Misoké, du fin fond de Misoké, qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'avait même pas le passeport. On travaille 6 mois, 8 mois, je fais son passeport. Il dit que pas gérer le local d'Abidjan. Quand on voit travailler à Abidjan comme ça, là, on a trop fait les choses. On m'a escroqué. Il arrive, il trouve l'ancienne vendeuse qui elle-même escroquait déjà. Il fait, après 2 mois, il finit tout avec elle, il prend la marchandise, il vient déposer. Un jour, une de mes clientes comme ça, elle me dit, je peux te parler? J'ai dit oui. Je trouve du temps, ça paie. Elle me dit, je suis allée dans ton local aujourd'hui, on m'a proposé un produit. Et je dis que je sais que ce n'est pas tes produits là-bas. Je voulais seulement te dire, parce que moi-même, j'ai mon entreprise en Suisse et je sais, parce que ma vendeuse a voulu me faire ça. J'appelle mon employé, je demande. Il tourne. Il se révolte d'abord, il commence à me parler mal. Je dis, je t'ai posé une question simple. Je t'ai posé une question simple. Je ne t'ai pas accusé. Il y a tel client qui dit qu'elle est venue. Et c'était des produits d'infertilité. Je dis que je ne fais pas les produits d'infertilité. Elle me dit qu'elle a acheté les produits d'infertilité. Et elle voit les étiquettes, elle sait que ce ne sont pas mes étiquettes. Je n'ai pas besoin de courage, de Solange. Ne te dérange pas. I'm very strong. Et ma force ne vient pas de moi. Si c'était moi, c'est que je suis à Todon de from. Souvent, quelqu'un vient faire un coup comme ça, là, il croit que tu vas venir voir comme ça, tu vas avoir la AVC, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il vous dit que faites ce que Dieu vous dit de faire. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Soyez en train de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Le reste, ça va, ils vont s'agenouiller seulement. Ils vont s'agenouiller.
Je reste comme ça là. Donc, on veut te cerner. On croit que... Non. Soyez dans ce que Dieu veut que vous fassiez. Je suis resté comme ça. Le jour où j'achète le tricycle, le Seigneur me dit, achète le tricycle. Je sors l'argent. En sortant l'argent aussi, il pleurait. Il me dit qu'ajoute 200 000 sur ça, on va faire telle chose dessus. J'ai attendu la chose, on n'a jamais fait. Après, il demande 2 mois, je demande que où est le surplus là pour l'argent du tricycle. Oh non, tu sais, j'avais dépensé. Tu as dépensé, tu as fait quoi avec? Il tourne, il tourne. Comment ça s'est fâché? Et le jour où on achète le tricycle, 4 ou 5 heures de temps plus tard, on nous offre le premier bœuf de cette association. Les gens qui restent souvent aussi, ils écoutent ce qu'on fait. Ils voient comment les vidéos de ce qu'on fait. Le monsieur a dit que tu as parlé dans le direct hier. J'ai parlé comme ça dans le direct au hasard. J'ai dit, il nous faut le bœuf. J'ai aussi dit comme ça là. Et j'ai acheté les frigos par la fois. J'ai acheté 2 frigos. Un à 350, l'autre à 300. J'avais pris à 300 parce que c'était mon cousin qui importait ces choses avec le frigo, le congélateur. Sinon, je vais acheter les 2 à 350, 350. Dès que je dépose les congélateurs, Dieu me dit, achète le tricycle. J'achète le tricycle le même soir. Quand j'ai vu la personne qui a fait le don du bœuf, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, donc il y a ta main sur ce que je fais. Donc il y a ta main sur ce que je fais, Dieu. Vous savez, souvent, on opère et l'ennemi va parfois vouloir jouer sur ton mental. Et parfois, quand je reste, je viens avec mes collaborateurs, j'arrive là avec mes collaborateurs, en réunion, je leur dis, on nous a offert un bœuf. Donc, Jésus a souvent dit que même si vous ne me croyez pas, croyez les signes. Même si vous ne croyez pas en vraie lumière, croyez aux signes de mon ministère. Croyez aux signes de mon ministère. Oui. Même si ma tête ne te plaît pas, tu doutes de moi. Crois au fait, crois seulement aux signes. L'autre jour, je suis restée. Ils ont fini de préparer. Pas la sortie, si vendredi on est sorti. Avant ça, on était sorti dimanche. Donc, le dimanche, là, quand ils sont sortis, parce que le vendredi, comme c'était vendredi, c'est un jour demandé qu'on fasse le poisson. Mais dimanche qui était avant ce vendredi-là, on avait fait la viande. Et quand ils préparaient la viande, c'était le dernier morceau de viande. Ils m'ont dit que c'est le dernier paquet de viande. Je suis restée comme ça là. J'ai dit 2 fois dans la journée là, Seigneur, il faut déjà que quelqu'un nous fasse encore le don du bœuf. J'ai dit ça 2 fois à 2 de mes employés. Il dit que, on m'a dit que le bœuf est fini. Il faut que quelqu'un donne encore le bœuf. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas fait 48 heures. Une dame nous a fait le don de 1000 $. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est mal intentionné sur toi, il voit que les gens comprennent ce que tu fais. Dieu leur parle. Et ils se laissent utiliser pour être des vaisseaux pour que vous puissiez toucher plus de personnes. Tu crois que ça va leur plaire? Vous serez attaqués. Hein? Mais ce que j'ai compris, c'est que les attaques vont venir à cause de la parole de Dieu dans ta vie. Mais les attaques ne pourront rien sur ton appel. Et c'est même Dieu qui va mettre dans les gens de te servir. Je ne peux pas vous dire que j'utilise quelque chose de particulier pour retenir mes collaborateurs. Mais Dieu a mis des personnes autour de moi que quand ils restent comme ça, que madame, vous dites que monte, je monte. Vous dites que descend, je descends. Moi, je suis avec vous à 100%. Au Cameroun. Que madame, vous dites n'importe quoi, on n'est que derrière vous. Quand quelqu'un arrive, il veut te déstabiliser. Il voit qu'il y a des gens qui t'aiment, qui aiment ce que tu fais et qui sont derrière toi. Ça les dérange. Et je dis bien encore, ce n'est pas parce que je les ai flattés ou j'ai fait quelque chose de particulier. C'est Dieu qui met la faveur dans le cœur des gens vis-à-vis de toi.
Enfin, je vais vous dire que j'ai même fait quoi aux gens ici. Un est arrivé. J'ai commencé à travailler avec lui, ça fait en avril 2022. Avril, mai, juin, juillet, août. 4 mois plus tard, sa femme accouche. Il me fait ce qu'on ne m'a jamais fait. Il prend tout mon nom, il donne à son enfant. J'ai 4 noms. 2 noms et 2 prénoms. Il a pris son nom de famille, il a mis au milieu. Donc son enfant a 5 noms. Il a pris tout le nom là. Il a mis sa part au milieu comme le nom de famille. Il a donné à sa fille. Il dit, madame, je me rappelle de ses paroles jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous avez fait pour moi et ma femme, on ne nous a encore jamais fait. Et je me rappelle à l'époque, je suis restée un matin comme ça, je priais. Dieu m'a dit, donne-leur 50 000 pour la layette de cet enfant. Il dit que ça fait seulement 4 mois que tu travailles pour moi. Mais je ne peux pas, je n'attends pas que ta femme accouche pour donner ma part de participation. Je ne vois pas les enfants avec les couches. Mais je sais qu'avant l'accouchement, vous avez parfois besoin des dernières minutes pour la layette. J'ai pris 50 000, je lui ai donné, il dit que papa, pardon. Ne me simplifie pas au plan. Ça l'a marqué. Il a pris mon nom, il a donné à son enfant. Je ne veux pas vous mentir que je ne donnais pas le nom. Je ne donnais pas pour quelque chose. Je suis restée en priant, Dieu m'a dit que prends ça, tu donnes à tel tes employés. À ce moment-là, en 2022, on était 3. 3 en collaboration. Celui qui vous a dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire, il a vidé la caisse, porté tout l'argent qu'il y avait là-bas, il est parti. C'était le 3e de cette collaboration. Donc celui qui a donné mon nom à son enfant, celui qui est parti à voler à Abidjan, et puis moi. Celui qui allait voler, quand il est revenu, il a pris tout, il est parti. J'ai dit à celui qui est resté et qui a donné mon nom à son enfant que je connais là où je pars. Si tu sais que tu es avec moi, tu es avec moi. Mais tant que celui-là a volé, si tu veux partir, ne te dérange pas. Démissionne, tu pars. Il a pris un jour, il a réfléchi, il est revenu le lendemain. Il dit, madame, c'était en décembre 2022. Je suis avec vous. Que je suis avec vous. Ma femme connaît déjà. J'ai dit à ma femme que mon boulot là, c'est ça qui va nous aider pour qu'on soit quelque chose demain. Donc si y a n'importe quoi à faire, reste seulement avec les enfants, je pars, je fais, je reviens. Qu'avant lui, on m'avait tellement abusé. Donc, on m'avait tellement escroqué, abusé en tant que dans les employés, non. Je restais souvent à dire que donc il y a aussi les bons. Seigneur, donne-moi les bons employés. Seigneur, donne-moi aussi les bons employés. Dieu a envoyé Moïse libérer les enfants d'esclavage. C'est encore lui qui endurcit le cœur de... Oh, ma chérie, tu as parlé bien. C'est ça. Tout ça pour montrer sa puissance. Tout ça. Je restais chercher les bons employés comme ça, je ne trouvais pas. Parfois, je disais aussi que, ouais, Dieu, quand? Après, tu restes, tu comprends que Dieu avait son plan. Non, moi, je peux même plus. I'm good with God. I'm okay. Dieu connaît ce qu'il fait. Ça, c'est une chose que je peux vous garantir. Les gens souvent sont jaloux. Les gens souvent sont jaloux. Quelqu'un arrive, il voit comment telle personne te sert. Comment quelqu'un t'aime. Parfois, il ne sait pas ce que vous avez traversé ensemble.
Quand on reste dans ce que Dieu nous a appelés, oui. Le combat lui appartient. Oui. Et je comprends maintenant que Dieu ne laisse aucun détail. Dieu est tellement aligné avec tout. Il connaît tout. Parfois, quand je pense un peu à la grandeur de Dieu, je me dis, it's so scary. C'est moi, j'aurais peur. N'aie pas peur. Don't shake. Don't shake. Ne tremble pas. Mais ce que je vous dis là, ce sont des choses tellement profondes. Et vous devez comprendre que les choisis sont des personnes qui sont sur une certaine fréquence. Il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre. Si quelqu'un vient d'écouter ce qu'on dit là, il va dire, ah, laisse ça, ah. C'est pour ça que quand tu racontes, j'ai des jours où je rencontre des personnes choisies, quand elles racontent leurs histoires. Oh, j'ai un soudeur avec lequel je travaille. Il m'a raconté son histoire aujourd'hui. Un monsieur que j'ai rencontré en 2021, quand il était dans mes périodes de galère intense. Il n'avait encore rien. Je louais dans un petit studio là-bas à Makepe. Je m'assois un jour au bar. Je n'étais même pas au bar. Je cherchais quoi même là. Je suis arrivé là-bas, je me suis assise pour attendre qu'il a même. Ah, je voulais faire un poteau. Je voulais faire une plaque. On m'a indiqué l'endroit où le monsieur se trouve. Une plaque que j'allais mettre en route. Avec l'étiquette de ce que je fais. On m'a indiqué. J'arrive, on me dit qu'il est au bar. Je pars au bar pour le chercher. Il me dit qu'assois, toi tu m'attends. Je m'assois. Il me dit que prends la bière. Voilà comment il le rencontre. Aujourd'hui, il me parlait de son histoire. Il dit qu'il a conduit le camion quand il était dans la... entre peut-être 18 ans et vingtaine, et quelque chose de la vingtaine. Conduit, il faisait toujours les grandes distances. Un jour, il s'assoit, il dit que je ne veux plus faire le camion. Je ne veux plus conduire. Et dans sa jeunesse, il avait appris à faire, à manier le fer, là, le forgeron. Il avait aussi appris à installer les vitres, les fenêtres vitrées. Donc il s'assoit à la maison et il vivait à Bibouda avec sa mère. Il dit à sa mère que je ne veux plus conduire la voiture. Elle dit que mais utilise alors les compétences que tu as apprises à l'école. Tu es parti à l'école de forgeron, non? Il a pris le pouce, monté sur doigt là, commençait à pousser, il poussait les sacs de ciment. Il dit que par jour, ça c'est les années 2000, 99-2000. Par jour, il rentrait avec 2000. Mais il était content avec ça. Il fait 2-3 semaines, sa mère l'appelle. Elle dit, trouve-moi ici à Bouddha. Il prend la voiture, il la trouve à Bouddha. Il arrive, elle part à la Réunion. Elle porte 100 000 de sa Réunion. Elle vient, elle donne à son fils. Elle dit que tu es mon fils, tu ne peux pas souffrir comme ça. Il était orphelin de père. Quand il avait 6 ans, son père était déjà décédé. Elle vient comme ça, comme une chaude mère. Elle porte ses 100 000, elle lui donne. Elle dit que tu es mon fils, tu ne peux pas souffrir, je te regarde. Que prends les 100 000 si tu peux ouvrir l'atelier avec. Ou elle croyait qu'on ouvre l'atelier avec 100 000 euros. Tout ce que la mère connaissait, c'est qu'elle a dit à son fils. Elle lui a donné l'ordre d'aller ouvrir l'atelier. Il prend les 100 000. Il monte sur doigt là. Là où il portait les sacs de ciment qu'on donnait 100 francs par sac porté là. Le monsieur,
Il me parle de éco-pressing. Il y a un pressing, on appelle ça comment? Il y a un pressing et ça doit là, c'est éco-pressing ou bien. Il y a un pressing qui est très répandu. Ce n'est pas bling. Peut-être c'est éco-pressing. Il dit que le monsieur du pressing voulait qu'on fasse un de ces chantiers. Quand ils sont en train de chercher le monsieur qui va leur faire le devis. Le collaborateur direct de ce monsieur du pressing lui dit, j'ai vu le petit-ci, il fait bien la ferraille et il peut bien faire votre hangar là, il peut faire les quoi. Le monsieur dit ok, on appelle donc le petit qui est le monsieur là. On demande que tu es sûr que tu peux faire ça? Il dit oui. Tu as quel appareil? Apparemment, quand il était monté avec les 100 000 de sa mère, il a acheté un appareil qui coupe le fer. Je ne sais pas comment on appelle les appareils de ferronniers là. Donc il a acheté l'appareil qui coupe le fer, il l'a déposé à la maison. Ça ne fait pas une semaine, on appelle pour un contrat. Quand on l'appelle comme ça, on demande que tu as quel appareil, il dit l'appareil qu'il a. Le monsieur lui dit maintenant que voici le contrat que je veux passer avec toi. Il m'a dit, écoutez bien. Il veut acheter tous ces instruments. Que si tu trouves les gars qui vont bosser avec toi, tous les instruments que j'achète, quand tu finis mon contrat, si mon contrat fait 1 mois, tu utilises ça sur mon chantier, quand tu finis, ça t'appartient. Hey! Et de ce quoi, le monsieur lui dit, il a fait le chantier du monsieur, il a porté 3 millions. 3 millions de francs CFA. Ça, c'est après avoir déjà donné l'argent de tous les collaborateurs qui étaient avec lui. Il dit qu'il porte 3 millions comme ça. Une partie de ça, il lance la fondation de la maison de sa mère. L'autre partie, il loue l'atelier qu'il ouvre effectivement. Parce qu'il fallait que sa mère avait dû se pousser, se lever et se faire violence, de dire que prends 100 000, tu peux ouvrir ton local. Ça ne fait même pas 2 semaines, il tombe sur un contrat où on propose d'acheter tous ces appareils. Parce que ça leur revenait moins cher aussi à ceux du pressing. Si tu dépenses peut-être 4 millions pour acheter les appareils du gars et tu le payes, tu lui donnes peut-être 5 millions pour qu'il travaille. Un chantier qu'il allait peut-être faire 1 mois ou 2 dessus, ça allait te coûter peut-être 35 ou 40 millions. Tu économises. C'est ça, hein, tant qu'on reste dans ce que Dieu nous a appelés à faire, le combat lui appartient. C'est ça la reine d'Orcas. Vous savez, on fait partie d'un combat qui est plus grand que nous. On fait partie d'une mission qui est plus grande que nous. On fait partie d'une mission qui a commencé avant nous. Tu viens seulement, tu prends le bâton de commandement ou le bâton qu'on t'a passé. Tu portes jusqu'à ce que tu arrives à ton niveau, tu donnes aussi à l'autre personne. Le psaume 35 et 91. Dieu fait ton palabre. Il y a les situations que tu n'as pas imaginées. Tu ne peux pas imaginer que Dieu est en train de travailler sur ça. Et le truc, c'est que Dieu n'est pas pressé.
J'ai un ami commandant là. Quand tu l'amènes une affaire, il n'est jamais pressé. Au départ, ça m'énervait beaucoup. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas une fois? Il me dit que non. Quand tu vas avec la justice, tu vas sûrement. Après, tu dis que ça prendra le temps que ça prendra. Mais le jour où on va te restaurer ce qu'on t'a volé, tu n'en reviendras pas. Parfois, vous vendez moins cher parce que vous pensez que vous n'êtes personne, n'est-ce pas? Je suis qui? Je connais qui? Hein? C'est qu'il y en a parmi vous, vous voulez seulement me parler. Il y aura une lumière, je vais te parler, je vais te dire telle chose. Laissez Dieu faire votre bagarre. Et c'est Dieu qui met la volonté dans les gens. J'ai compris que dans la mission que je suis en train d'accomplir, je suis juste un vaisseau. Je suis juste un canal. Si je ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire. Il y a quelqu'un ici, tes visions vont beaucoup se développer. Dès que tu vas fermer les yeux, tu vas voyager. Tu es en pleine mutation. Ton corps est en train de changer. Ton corps est en train de se métamorphoser. Le Seigneur va vous amener les bonnes personnes au bon moment. Répétez. J'attire les bonnes personnes au bon moment. Encore. J'attire les bonnes personnes au bon moment. J'ai compris que c'est l'arbre qui a beaucoup de fruits qu'on secoue. Donc si je n'étais pas rien, on n'allait pas me secouer. Oui. C'est ça. Parce que tu as de la valeur. Ils savent reconnaître les enfants de Dieu. Ils viennent et cherchent à te déstabiliser émotionnellement. Il y a des personnes ici, vous ferez des voyages sur des continents. Tu vas ça en Afrique, comme ça tu vas te transporter. Tu iras en Europe. Tu vas marcher autour de la Tour Eiffel.
Bon, je vais vous laisser. Il y a une dimension de pouvoir que vous avez reçue ce soir. Il y a une autre dimension de pouvoir. Il y a quelqu'un aussi qui voulait arrêter des mauvaises compagnies. Il y a un homme particulièrement qui t'appelait beaucoup, qui te textait. Et quand tu vois ces messages, tu n'arrivais pas à dire non. Donc là, ils sont en train de travailler pour que tu lâches, tu laisses passer cette personne. On me dit de vous dire que le remède de l'homme, ce n'est pas l'homme. Tu peux choisir l'homme pour te libérer ou bien pour te faire oublier une personne. Tu peux encore te mettre en esclavage. Salut Nadège. Il y a une incantation qui est en train de se passer cette nuit. Vous avez passé une dimension, vous allez beaucoup vous téléporter. Vous allez passer d'un endroit à l'autre. God's timing is always the best. Beaucoup de choses que je vous dis, je ne me rappelle pas. Ton voyage, tu me parles de ton voyage comment? Prends le kit voyage. J'ai un kit de voyage, ça s'appelle 85 000. C'est 85 000. Arrêtez de demander le gratuit, s'il vous plaît. Il y a une dimension de pouvoir que vous allez connaître. De vos larmes, ils vont sortir des fleurs. De vos larmes, ils vont sortir des fleurs. Ton esprit ne pouvait pas s'éveiller à cette dimension tant que tu n'avais pas traversé les choses que tu as traversées. Et ces choses ont été là pour te provoquer, pour que tu pousses. Maintenant que ça t'a provoqué, c'est comme si tu as explosé. Tu as éclos. Les pouvoirs ne pouvaient pas te les ouvrir. Il fallait aussi qu'on s'assure que tu vas les utiliser pour du bien. Je vois quelqu'un ici là que tu as la capacité de maudire quelqu'un et ça le prend sur 7 générations. Mais on t'a interdit. Et vous avez survécu à beaucoup de choses. Ce n'est pas la fin. Tu dois pouvoir confesser que je ne fais que commencer. Même si ça fait 5 ans que tu fais quelque chose de particulier. Tu ne fais que commencer. Il fallait qu'on te laisse mûrir. Ainsi. J'espère qu'ils vont me laisser arrêter. Il y a trop de vision ce soir.
Bonsoir, bonsoir. Merci à ceux qui soutiennent ce qu'on fait et ceux qui ont contribué dans l'association pendant qu'on partage la nourriture aux sans-abri. Que vous-même vous soyez augmentés. On leur donne et ils mangent. Ils sont contents. Que vous-même votre vie ait du goût. Qu'il en soit ainsi. Tu es en train de passer à une autre dimension. Tu es en train de passer à une autre dimension. Tu peux retenir ça? Je suis en train de passer à une autre dimension, bien plus élevée, bien sûr. Répète ça. Ce n'est pas venu sous la forme que tu espérais, non. C'est venu à travers la pression. Quand tu as la pression inquiétée, pouf, tu as explosé. C'est là que tu as compris. Ah, donc c'est ça que tu faisais. Bonsoir, Miss Lou, comment tu vas? Soyez apaisés ce soir. Et sachez que vous n'êtes pas en retard. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes en retard. Oh, j'ai compris. Ça fait 6 ans que je suis rentrée au Cameroun. Le 19 juin, ça fera 6 ans que je suis rentrée au Cameroun. Tous les challenges qu'on peut imaginer que quelqu'un peut avoir, j'ai eu. Tous les coups bas qu'on peut imaginer, ce qu'on augmente en commun pour 10 ans dessus, j'ai eu. Mais, virgule, je suis que là. Je suis que là. Et de mieux en mieux. Ce qui est devant sera toujours mieux. Même quand tu veux quitter un homme, l'homme qui est devant est mieux que l'homme que tu as maintenant. N'attends pas que Dieu t'aide. Seigneur, nous te confions nos projets, nous te confions nos vies, nous te confions nos enfants, nous te confions tout ce que nous possédons, nous te confions les projets à venir, nous te confions nos situations, notre corps, notre santé. Open the floodgates, open the floodgates in abundance and let your rain fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Papa, oh, oh, papa, oh. Attends, je te bloque. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas censé être dans mon direct. Tu as compris? C'est pas tout le monde. Moi, je parle pas pour tout le monde. Papa, oh, oh, papa, oh, hey Dieu. Avant, j'avais peur de l'Afrique. Mais
quand j'ai compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, that God, ce Dieu, c'est celui qui te tient. Un homme ne peut pas te faire du mal. Une femme ne peut pas te faire du mal. Même si tout est contre toi. Même si tous les complots étaient tissés. Trust God. Je vous parle comme ça, moi-même je me parlais. Ma foi avait trop baissé les jours-ci. Chacun entre dans ma vie, il me dérange. Hop, hop. Je dis, ouais, chacun entre, il me dérange. Mais Dieu m'a ramassé ce soir. Que Jocelyne, tu doutes de mon appel sur ta vie. J'ai laissé tout ce qu'elle faisait en Bengue, je suis rentrée au Cameroun. J'avais même pas 1000 francs le jour rentré au Cameroun. Tu doutes? Vous ne me connaissiez pas le temps là? Je n'avais pas TikTok. J'avais une page, j'avais à peine 5000 abonnés. Tu doutes de ce que Dieu t'a appelé à faire? Et je dis toujours aux personnes qui m'approchent, même si tu n'as pas peur de Dieu, fear God. Je suis une source de bénédiction comme de malédiction. Et je le dis haut et fort. Tu viens, je suis comme le chat. Tu me caresses dans le sens du poil. Tu tires tes bénédictions seul. Tu pars, tu rebrousses chemin. Tu prends maintenant dans le mauvais sens comme ça là. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. C'est toi qui choisis quelle partie de mon appel tu obtiens. On t'attaque dans les rêves, j'en ai rien à faire. Faut me laisser. C'est Dieu qui a promis. Je maudirai ceux qui te maudissent. Donc tu restes, tu me maudis, tu dis que on ne peut pas me voir. On ne peut pas me voir. Non, je n'ai pas besoin de te voir. Je te vois pourquoi? Ce que je vous dis là, ça va fortifier votre cœur. Parce que les jours qui arrivent, il y a de grandes choses que vous devez mettre sur pied. Et l'ennemi va vouloir jouer un peu avec vous. Va vouloir vous dribbler un peu. Ok. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, coupe les addictions que je porte en moi. Que je ne sois plus accro à la nourriture. Que je ne sois plus accro à la nourriture. Que je ne sois plus accro à la nourriture. Qu'on ne me manipule plus. Que je ne sois plus accro à faire l'amour avec quelqu'un en particulier. Retire cette faiblesse de moi, Seigneur.